Bonjour à tous. Alors, peu d'actualités microéconomiques cette semaine, mais beaucoup d'événements. Le premier événement, c'est bien sûr la problématique de la dette américaine. Il faut trouver un accord d'ici le 1er juin. Les experts de Goldman Sachs disent d'ici le 5 juin pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un choc sur la dette. Il faut savoir que c'est la 79e fois qu'il y a comme ça des discussions entre les deux partis politiques aux États-Unis sur la problématique de la dette, et il n'y a eu aucun incident, sauf en 1979 sous Carter, où il y avait eu 125 millions de dollars qui n'avaient pas été honorés, mais le Trésor américain avait dit à l'époque que c'était dû à la poste, c'était dû à des problèmes postaux. N'empêche, ça avait entraîné une hausse de 60 points de base des taux d'intérêt. Pour l'instant, il semble qu'on se dirige vers un accord, parce que l'autre facette de la pièce serait qu'il n'y ait pas d'accord, et dans ce cas-là, on pourra avoir chute du dollar de l'ordre de 15%, baisse des bourses de 20%, une énorme tension sur les taux avec sans doute 200 points de hausse sur les taux longs aux États-Unis. Bref, j'ai envie de sortir de ce scénario catastrophe qui n'est pas pricé par les marchés. Certes, on a perdu 3% à l'espace de quelques séances sur le marché parisien, mais quand on regarde les grands indicateurs, on ne sent pas d'angoisse existentielle. Le 10 ans américain est à 3,80. Certes, il était à 3,48 il y a un mois, mais enfin, depuis une semaine, il ne bouge quasiment pas. Et puis le VIX, l'indice de la volatilité, est sur des niveaux de 20,50. Je vous rappelle qu'au plus haut cette année, on était sur des niveaux de 33. Donc, pas de panique pour le moment. On pourrait trouver un accord, même si, contrairement à 2011, à l'époque Obama, où c'était aussi chaud, les deux camps semblent se radicaliser aux États-Unis entre les républicains et les démocrates avec des programmes économiques diamétralement opposés. Mais qui prendra le risque d'un échec dans les négociations? C'est pas évident que l'un des deux camps le décide. Bref, je pense qu'on va finir par trouver un accord. L'autre événement de la semaine, c'est l'entrée en récession de l'Allemagne. L'Allemagne qui a vu son PIB chuter pour le deuxième trimestre consécutif. Une Allemagne en récession, c'est la première économie quand même de la zone euro, et ça pose une problématique alors que les pays du Sud vont beaucoup mieux puisque la croissance est assez forte sur les pays du Sud. Alors, ma grande interrogation, c'est avec une Allemagne en récession, que va faire la BCE? Est-ce qu'elle va continuer, alors que l'inflation est autour de 7% en zone euro, est-ce qu'elle va continuer à augmenter ses taux? 25 points de base, 50 points de base, 75 points de base, sans doute on sera vers 3,75 d'ici la fin de l'été, c'est-à-dire 50 points de hausse des taux, mais rien n'est moins sûr, parce que Christine Lagarde n'a pas envie d'être accusée d'avoir entraîné une forte récession dans la zone euro. Donc c'est vrai que ce sont les questions de dette et d'économie qui ont surtout bouleversé cette semaine boursière, qui ne restera pas dans les annales, parce qu'en plus, les volumes sont toujours extrêmement faibles. Les autres événements de la semaine, c'est Nvidia, spécialisé bien évidemment dans les cartes graphiques et qui a une forte dominante sur l'intelligence artificielle, qui s'est envolée en bourse avec quasiment 1000 milliards de capitalisation boursière. C'est le seul événement microéconomique qu'il faut retenir de cette semaine, parce que sinon, à Paris, franchement, il ne se passe pas grand-chose. Certes, on est dans une consolidation, certes, on a perdu quasiment 300 points par rapport au plus haut, mais on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de volume. On a beaucoup de séances à 2 milliards, 2 milliards et demi. Donc, à mon avis, il n'y a rien à faire jusqu'au 1er juin, date à laquelle on sera fixé sur la dette, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir quelques jours de retard, 5, 6 juin. Bref, ne faites pas grand-chose en ce moment, profitez du beau temps sur la région parisienne, du début de Roland-Garros dès dimanche, parce que même si je ne crois pas à un problème sur la dette, on ne peut pas l'exclure quand même si les deux camps continuent à se radicaliser. Voilà, excellente journée à vous tous, excellent week-end, à la semaine prochaine.